Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo face cam. J'espère que votre confinement se passe bien et que vous restez au maximum chez vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time comme vous me l'avez majoritairement demandé sur mon compte Instagram que j'affiche juste ici. N'hésitez pas à me rejoindre parce que j'essaie d'être de plus en plus active dessus. Donc c'est la story time de quand je me suis fait poursuivre par un malade mental dans un hôpital psychiatrique. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc cette histoire date de il y a quelques années maintenant parce que j'étais en CE2, CM1 et que maintenant je suis en terminale. Aïe aïe aïe, je posais au calme. Juste histoire de vous situer un petit peu le contexte. Ensuite j'habitais dans l'hôpital parce que ma mère était directrice et c'était un mardi soir parce que je me rappelle que je rentrais de la chorale à ce moment-là. Chorale qui n'aura pas servi à grand chose parce que je sais toujours pas chanter. Bon bref, c'est pas le plus important. Donc je rentrais de la chorale et tout, j'avais mon sac à roulettes, c'était genre 10 minutes de chez moi. Et donc quand t'arrivais en bas de l'hôpital, il y avait une loge avec un gardien et tout qui gérait les entrées et les sorties de l'hôpital. Et après, pour monter chez moi, il y avait des centaines d'escaliers. Mais vraiment j'abuse pas, il y en avait minimum 80 je pense. On les appelait les escaliers rouges parce que bah c'était rouge. Et en fait c'était des toutes petites marches. Ils étaient très simples à monter et ils avaient cette forme là. Donc en gros quand t'étais en bas tu pouvais aller soit à droite soit à gauche et en haut ils se rejoignaient. Au milieu il y avait un champ, enfin il y avait de l'herbe mais tu pouvais pas y aller. C'était tellement simple à monter que mon cartable je le traînais, mon cartable à roulette. Je le portais pas du tout à bout de bras. Donc là je marche et tout, je monte les escaliers, je traîne mon cartable, les 80 marches. J'arrive en haut, je suis tout le temps fatiguée, après ma journée, ma chorale et tout, j'étais épuisée, donc voilà, j'arrive en haut. Et quand j'arrivais en haut des marches, il y avait un petit couloir qui après donnait sur la cour d'honneur de l'hôpital. Donc une grande cour, un grand jardin qui était en forme carrée. Voilà. Et donc quand t'arrivais en haut, moi je devais prendre le couloir de gauche pour après rentrer chez moi. Donc là je tourne, j'avance dans ce couloir et là j'entends un hurlement au bout de la cour. Donc je commence à paniquer parce que je suis de nature très stressée et là encore plus. Donc je commence à paniquer et tout, je me demande qu'est-ce qui se passe, etc. Et je vois un patient qui s'attaque à quelqu'un qui allait rentrer dans sa voiture. En fait il voulait lui voler sa montre. Enfin c'est ce que j'avais l'impression. Donc voilà, je me dis oulala qu'est-ce que je fais et tout. Et j'étais vraiment à 2 minutes de chez moi. Donc je sais pas pourquoi je suis pas rentrée chez moi. Mais j'ai eu trop peur sur le moment. Et aussi autre chose, j'ai pris mon cartable à roulette. Alors que j'aurais pu largement le laisser sur place. Mais bon je sais pas, j'ai paniqué. Donc là je prends mon cartable à roulette et je fais demi-tour. Je cours, j'arrive en haut des marches, je me dis bon bah qu'est-ce que je fais, par où je passe. Je me dis bon c'est pas grave, descends, sors de l'hôpital. Donc je prends mon cartable, je cours, je dévale les marches, limite mon cartable allait plus vite que moi parce que je le traînais, mais genre à des moments il me dépassait, enfin bref. Et j'arrive en bas, j'étais essoufflée et en panique, je me demande qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais voir le gardien, est-ce que je retourne à la chorale, enfin où est-ce que je vais. J'essaie de toquer à la loge du gardien. Je toque et tout, j'avais complètement perdu mes mots, je savais pas comment m'exprimer. Je lui dis ouais et tout, il y a un patient qui est en crise de nerfs en haut, qu'est-ce que je fais. Il voyait très bien de mon petit jeune âge là que j'étais super paniquée. Donc il me dit bon bah viens te cacher derrière la loge, au fond de la loge. Donc je vais me cacher et tout, j'étais en panique, je stressais, je comprenais plus rien, enfin vraiment en panique. Et là j'entends quelqu'un d'autre toquer. Donc je me demande qui c'est et tout, j'avais peur, j'étais au fin fond de la loge, j'entendais rien de ce qui se passait dehors et tout, je comprenais rien. Et là c'était en fait un autre directeur qui voulait venir se cacher avec moi. Genre le mec ne servait strictement à rien, il voulait juste se cacher et être en sécurité. Donc bref, il vient se cacher avec moi et tout, on était tous les deux au fond de la loge. Où on attend 10 bonnes minutes, enfin non en vrai j'abuse, ça se trouve c'était 3 minutes, mais j'étais tellement stressée que j'avais l'impression que c'était toute ma vie qui défilait. Bon, donc on attend. Et là, il y a quelqu'un qui toque et qui crie. Donc je me dis, bon ben là c'est lui, ça faisait 10 minutes, le mec il avait largement eu le temps de redescendre et de se calmer. Donc là, il arrive et tout, on entend qu'il parle au gardien, et il lui dit, j'ai rien compris sur le moment, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce délire. Il lui dit, les ils sont partis par là et les par là. Donc, genre j'ai toujours pas compris ce qu'il voulait lui dire par là, mais bon. Et après, il a quitté l'hôpital, il est sorti dans la rue, et il est allé, je sais plus s'il est parti à droite ou à gauche, mais en gros il est parti. Du coup le gardien a appelé la police, leur a dit que quelqu'un s'était
échappé, enfin bref, un patient de l'hôpital était sorti et quelques minutes après on a entendu les voitures de police qui je pense l'ont très vite rattrapé. On a attendu genre 5 minutes en plus après pour être sûr qu'on était bien à l'abri et bien en sécurité. Et j'avais tellement peur, je vous jure, je voulais plus monter chez moi alors que vraiment j'habitais, c'était à 5 minutes chez moi, mais il fallait que je remonte toutes les marches rouges comme ça, bon. Et du coup là le gardien me propose de me raccompagner en voiture jusqu'en bas de chez moi. Donc voilà comment s'est terminée cette histoire, mais j'avais super peur et en y repensant j'ai encore super peur parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un malade mental qui peut te faire quoi que ce soit. Donc en vrai heureusement que j'étais stressée, heureusement que j'ai décidé d'aller me cacher, que je suis pas restée sur place comme un piquet. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine pendant ce confinement. J'espère que ça va vous plaire, mais en tout cas ça me plaît de ouf en ce moment de filmer, de monter, tout ça. N'hésitez pas à aller voir mes 2 précédentes vidéos qui sont sorties il y a pas très longtemps. Et voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!